Salam alaikum et salut tout le monde. Dans cette présentation, on va essayer de monter une application web basée sur le framework Spring en utilisant bien sûr l'outil Spring Boot. Alors pourquoi Spring Boot et c'est quoi en fait Spring Boot? En effet, la communauté Spring a réalisé des constats. Il a pu remarquer que le framework Spring est assez gigantesque. Donc il offre de nombreuses bibliothèques et librairies. Il permet de s'adapter aussi à de nombreuses situations. Et aussi, il attaque pas mal de problèmes. Et ceci, en fait, ça laisse un petit peu le développeur perdu. Donc, il ne sait pas par où commencer ou bien quoi utiliser. Et donc, ceci d'une part. D'une autre part, une application Spring nécessite beaucoup d'étapes de configuration. Aussi, pareil, si vous voulez, au niveau du déploiement. Et donc, ça constitue en quelque sorte quelques tracas, bien sûr, pour les développeurs. Et ça consomme aussi du temps. Alors, pour remédier à ces problèmes, bien sûr, il y a eu l'émergence de l'outil, si vous voulez, Spring Boot, qui est actuellement, normalement, le grand succès, si vous voulez, du projet Spring. Alors, c'est quoi Spring Boot? En fait, c'est un point d'accès, tout simplement, qui permet, si vous voulez, aux développeurs de démarrer rapidement une application Spring. Alors, Spring Boot est qualifié d'une solution qui est dogmatique, ou bien opinionated. Et ça revient à dire quoi? Qui nous impose en fait des choix à utiliser en premier. Et c'est quoi en fait ces choix? C'est une configuration initiale complète par défaut. Et bien sûr qu'on pourra par la suite personnaliser selon nos besoins. Donc un deuxième point marquant pour Spring Boot est qu'il permet en fait, si vous voulez, d'implémenter des applications Spring en mode standalone ou bien autonome. Et ça revient à dire quoi? Qu'il suffit en fait d'exécuter ces applications sans nécessiter de les déployer au sein bien sûr d'un serveur dédié. Ce sont juste des applications autonomes avec une classe, si vous voulez, une méthode d'exécution, donc la méthode public static void main. Voilà. Donc en fait, ces deux aspects marquant Spring Boot et qui ont apporté, si vous voulez, pas mal d'aise en termes de développement. Et aussi donc le côté, si vous voulez, infrastructure, normalement, elle a été bien gérée avec cet outil-là, d'une façon de détacher un petit peu le développeur, bien sûr, de ces tâches-là, et donc de se concentrer sur l'implémentation, si vous voulez, de l'application. Alors, pour mettre en place une application Spring via Spring Boot, je vais utiliser l'IDE Spring Toolsuite. CD2 nous offre en fait une option qui est très pragmatique pour pouvoir configurer une application comme j'ai dit Spring Boot. L'option c'est File New Spring Starter Project. Bien sûr, je devrais avoir une connexion internet pour pouvoir l'utiliser. Donc, un formulaire qui s'affiche en fait et qui accède à ce service-là pour pouvoir, si vous voulez, télécharger la structure, si vous voulez, d'une application Spring Boot. Alors, je dois bien sûr nommer mon projet. Donc, je vais le nommer par exemple Spring Boot 1. Et je dois spécifier aussi l'outil de construction du projet, donc Maven. Il y a aussi Gradle, etc. Le langage Java, la version de la GDK. Donc, par exemple, ici, je laisse à 8. Et aussi le type de packaging. Donc, pour les applications web, donc c'est mieux d'opter pour voir. Parce qu'il va créer, donc il va se baser sur le type de packaging pour créer, si vous voulez, une squelette d'un projet web. Mais ça, je dois aussi spécifier les informations qui concernent bien sûr Maven, donc à savoir le groupe, l'artifact ID, la version, etc. Et une information aussi qui est essentielle, c'est le package. Le package qui va contenir la classe de l'application. Donc, ou plutôt la classe qui va démarrer, si vous voulez, l'application Spring.
via Spring Boot. Next, par la suite, je dois spécifier aussi la version de Spring Boot à utiliser. Donc la dernière version, jusqu'à maintenant, c'est 2.3.0, mais moi je vais opter pour l'avant-dernière, c'est 2.2.7. Vu que je suis concerné bien sûr par monter une application web, je devrais bien sûr importer, si vous voulez, les modules, bien sûr, les modules Spring qui sont dédiés pour ceci, donc pour le web. Et parmi ces modules, donc il y a bien sûr le module Spring Web. Alors, en cliquant sur Finish, on va remarquer que les dépendances seront rapidement téléchargées. Donc, je laisse tout simplement Maven faire son travail. Voilà. Et vous constatez ici qu'il y a un ensemble de librairies qui ont été ajoutées au projet. Un projet, bien sûr, Maven. Donc, les plus importantes, bien sûr, de ces librairies, en fait, sont les modules Spring. Donc, vous allez constater ici qu'il y a pas mal de modules qui sont utilisés, qui ont été plutôt téléchargés. Donc à savoir CO. Et voilà. Donc le module Spring Web, Spring Bean, Web MVC, AOP, Context, Spring Expression, etc. Donc il y a des modules qui concernent bien sûr le framework Spring. Il y a d'autres modules qui concerne bien sûr d'autres configurations. Et bien sûr, dans un projet Spring, c'est fort possible qu'on n'aura pas affaire à l'ensemble de ces bibliothèques. Mais on est obligé de partir par cette configuration. Et c'est là, c'est là ce qu'on appelle l'aspect opinionated, bien sûr, de Spring Boot. Et ça veut dire qu'il nous impose une configuration initiale par défaut, à partir de laquelle on va devoir commencer. Voilà. Alors, vous remarquez aussi qu'il y a eu création bien sûr du package CompoUCD, comme je dis, qui va contenir la classe de démarrage de l'application. Cette classe en fait, elle est annotée par la notation Spring Boot Application et donc elle fait appel tout simplement à la méthode run, bien sûr, de la classe Spring Application, et comme j'ai dit, qui permet de lancer, bien de démarrer l'application Spring Boot. Donc, toute l'application Spring Boot est conçue comme étant une application autonome. Et donc, pour la lancer, il suffit d'exécuter la méthode main de cette classe-là. Aussi, cette annotation va servir pour le framework Spring pour qu'il puisse détecter, si vous voulez, ou bien localiser les beans. Donc, il va définir tout simplement, vu que cette classe normalement appartient au package CompoUCD, donc il va définir tout simplement ce package comme étant un package de balayage des beans. Donc c'est là qu'on va essayer de chercher en fait les beans Spring. Voilà. Donc il y a aussi une autre classe en fait qui reflète en quelque sorte une servlette et qui permet en fait de démarrer l'application web, qui est encapsulée bien sûr par ce projet Spring Boot. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de voir? On va essayer de tester notre application. Et lorsque je dis application, ça veut dire application web. Donc, on va devoir tout simplement créer un contrôleur. Donc, ce contrôleur, je vais le nommer main controller. Et comme on a vu pour Spring, donc pour créer un contrôleur, il faut l'annoter tout simplement avec la notation contrôleur. Je vais par la suite créer une méthode d'action. Donc je vais nommer header. Et cette méthode elle va tout simplement nous rediriger vers une page d'accueil que je vais nommer par exemple index.html. Et bien sûr, pour dire que c'est une méthode d'action, donc je dois la mapper, si vous voulez, à une URL. Donc request mapping. Et donc cette action sera sollicitée lorsque je sais d'accéder, si vous voulez, à la racine de l'application. Voilà, ce qui reste à faire, c'est de créer bien sûr la page d'affichage index.html. Donc je vais la créer bien sûr dans le dossier web apps.
bien web app. Et je vais essayer d'afficher un message. Alors maintenant, ce qui est magique dans Spring, c'est ça. Donc, pour pouvoir exécuter l'application, il suffit tout simplement, comme j'ai dit, d'exécuter la méthode main, bien sûr, de la classe de l'application. Donc, je vais exécuter. Voilà. Et vous constatez que l'application a démarré. Maintenant, pour lancer l'application, il suffit de... Voilà. Il suffit de taper localhost 2.8080 et bien sûr le message de la page index.html il a été affiché sur le message et donc ça revient dire quoi ici lorsque je regarde là l'URL et ça dit quoi ici, ça dit qu'il y a déjà un serveur qui est lancé donc lancé en local et qui occupe bien sûr le port 80K80. Alors en fait c'est quoi ce serveur? Si je regarde les dépendances Maven, ce n'est que le serveur en fait. Voilà, ce n'est que en fait le serveur Apache Tomcat qui est intégré par défaut dans le projet Spring Boot comme une certaine bibliothèque ou bien une dépendance. Voilà. Et donc lorsque j'appelle la méthode run, en fait, cette méthode permet aussi de lancer en local, si vous voulez, le serveur Apache Tomcat. Voilà. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, en fait, je vais essayer de schématiser le parcours MVC. Donc, le module, si vous voulez, la vue aussi, bien sûr, le contrôleur. Le contrôleur, on l'a déjà implémenté. D'accord. Alors, on va supposer qu'on a un formulaire qui va saisir une donnée et ces données, normalement, et sera interceptée, bien sûr, par ce contrôleur pour pouvoir la rediriger, si vous voulez, vers une page de présentation qui s'assure bien sûr d'afficher cette valeur récupérée. Donc pour cela je vais essayer de créer bien sûr une action, bien une méthode d'action qui va mapper bien sûr l'URL bien ce nom de chemin. Donc c'est pas welcome, en fait c'est, je vais le nommer tout simplement display. Alors lorsque j'essaie d'accéder bien sûr à l'URL qui est bien sûr référencée par bien à la ressource qui est référencée par cette URL, bien sûr, je vais exécuter la méthode bon, je vais la nommer aussi les display. Alors je vais pour mieux donc je vais utiliser l'objet model and view comme on l'a vu pour Spring, model and view. Alors, comme j'ai dit, donc cette action, elle va devoir récupérer un paramètre depuis la requête. Donc ce paramètre, je suppose qu'il sera nommé nm. Et je vais le récupérer où dans la variable, par exemple, qui sera nommée, par exemple, name. Donc depuis la requête, je vais, comme j'ai dit, récupérer le paramètre, bien la valeur du paramètre qui est nommé nm, et je vais stocker cette valeur, bien sûr, dans la variable name. Par la suite, bien sûr, je dois créer, comme je dis, un objet. Un objet model and view. Donc un objet qui schématise bien sûr en même temps le modèle et la vue. Donc la vue ça sera quoi en fait? C'est la page affiche.jsp. Et quoi d'autre ici? Donc je vais associer bien sûr à ce modèle une donnée. La donnée c'est quoi en fait? La donnée je vais la nommer nom. Et concerne bien sûr le paramètre, bien la valeur du paramètre récupéré. Donc c'est la variable name.
Et par la suite, bien sûr, je dois retourner l'objet MD. Et voilà. Maintenant, j'ai fini la configuration de mon contrôleur. Par la suite, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir, bien sûr, créer la page affiche.jsp et aussi le formulaire qui va, voilà, qui va en fait solliciter cette action-là via ce nom de mapping URL. Alors, on va devoir créer, comme j'ai dit, un formulaire sur une page GSP. Donc, je vais le nommer form.gsp. Il va contenir, bien sûr, une zone de saisie et un bouton. Et un bouton Submit. Je suppose, comme je dis, que la zone de saisie, donc, elle est nommée NM. Voilà, donc j'ai fini. Et comme action, donc je vais sélectionner quoi? Donc je vais positionner quoi comme valeur pour l'action? Bien sûr, le nom de mapping des display. Voilà. Par la suite, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Tout simplement, je vais créer par exemple un répertoire personnalisé qui va stocker, si vous voulez, voilà, qui va regrouper en fait les vues de mon application. Donc pour cela, avant cela, donc je vais devoir ajouter donc le descripteur de déploiement en fait, web.xml. Donc je suis pas obligé de l'ajouter, mais juste ça me permet en fait de créer l'objet, le dossier, si vous voulez, webinf. Voilà. Et moi, je vais créer à l'intérieur du dossier webinf, bien sûr, un dossier que je vais nommer view. Et comme j'ai dit, qui va regrouper les pages de présentation. Donc voilà, il a été créé. Donc maintenant, et voilà notre web.xml. Donc à l'intérieur de webinf, je vais créer tout simplement. J'ai créé, comme j'ai dit, un dossier que je vais nommer view. Et ce dossier, normalement, comme je dis, il va contenir, comme je dis, les pages de présentation. Donc la première page, c'est en fait, c'est la page, comme je dis, affiche.gsp. Affiche.gsp. Finish. Et dans cette page, on va devoir, si vous voulez, récupérer en quelque sorte la variable qu'on a dû saisir à partir du formulaire. Et c'est quoi cette variable en fait? Je vais utiliser des expressions GSP. Donc la variable c'est quoi en fait? C'est request.getAttribute. Et l'attribut, comme j'ai dit, il est nommé non. Voilà. Donc je vais confirmer ceci. Voilà, l'attribut il est nommé non. Et la page, bien sûr, aussi est nommée affiche.gsp. Alors, autre chose qu'il faut faire, donc maintenant, c'est de configurer notre résolveur. Notre résolveur, c'est quoi? Donc, il faut indiquer au résolveur où seront placés, bien sûr, si vous voulez, les pages de présentation. Comment je vais dire ça à Spring Boot? Donc ici, je ne vais pas utiliser de fichier de configuration XML, etc. Donc il suffit tout simplement d'utiliser ici le fichier de propriété, donc application.properties. Et là, je vais tout simplement positionner deux propriétés. Donc bien sûr le préfixe et le suffixe, donc les deux propriétés qui sont essentielles pour notre résolveur. Donc mvc.
view.suffixe. Donc si vous vous rappelez bien, donc ces deux propriétés dans le projet Spring, qui est basé sur Framework Spring si vous voulez, normalement on a dû les ajouter au niveau du fichier de configuration du Spring MVC. Alors c'est quoi ces propriétés? On va dire que les projets seront placés, plutôt les pages de présentation seront placées dans le dossier WebInf, dans le dossier View. Et ces fichiers de présentation, en fait, ça reflète quoi? Les pages GSP, donc les pages qui se terminent par l'extension .gsp. Voilà. Donc là, j'ai positionné deux valeurs pour les deux propriétés, préfixe et suffixe. Préfixe et suffixe. Alors, une dernière étape à configurer ici, c'est que par défaut, donc Spring Boot, il n'utilise pas, ou bien il ne prend pas en charge les pages GSP. Pour qu'ils puissent les utiliser, en fait, on va devoir ajouter une dépendance au niveau de notre pom.xml. C'est quoi ces dépendances en fait? C'est celle-là. C'est Spring, plutôt c'est Tomcat embed Jasper. Et je vais devoir utiliser la même version que celle de Tomcat qui est intégrée dans mon projet Spring Boot. Donc c'est la version 9.0.30.34. Voilà. Je vais l'ajouter. Voilà. Donc maintenant, je suis capable bien sûr d'exécuter mon application. Pour cela, comme j'ai dit, il suffit tout simplement d'exécuter la méthode main. Alors, j'ai essayé d'accéder à mon formulaire. Le voilà. Et je vais devoir saisir n'importe quoi, donc une donnée, donc mon prénom par exemple. Lorsque je clique sur envoyer, voilà. Donc le modèle MVC, si vous voulez, ça marche à merveille. Et donc on affiche la valeur, par exemple, récupérée depuis la page affiche.gsp. Puis la page bien sûr affiche.gsp qui se trouve où? Bien sûr dans le dossier View, donc le résolvoir, et donc il a pu localiser si vous voulez la page de présentation qui est affiche.gsp. Voilà, donc une dernière chose à dire concernant MVC ou bien concernant Spring Boot dans ce tutoriel, donc c'est que tout simplement pour connaître les propriétés à positionner, bien sûr selon les besoins. Donc si je veux par exemple configurer des propriétés qui concernent la base de données, ou bien des transactions, ou bien des propriétés web, etc. Donc l'ensemble de ces propriétés sont disponibles bien sûr dans la documentation de Spring. Et pour cela, pour pouvoir accéder à ces informations, bien récupérer si vous voulez la documentation de ces propriétés. Donc il suffit par exemple de taper sur internet application.properties Spring. Donc application.properties Spring Boot. Donc je choisis la documentation officielle, celle de Springs.io. Et voilà, j'aurai une liste concernant toutes les propriétés de configuration de Spring Boot. Donc vous constatez qu'il y a des propriétés bien sûr qui sont initialisées avec des valeurs par défaut et d'autres non.
Par exemple, cette propriété Spring Config Location, donc il ne porte pas de valeur par défaut. Alors que la propriété Spring Config Name, il porte comme valeur par défaut, par exemple, la valeur à application. Alors nous, on a dit consulter quoi, ou bien on a dû configurer quoi. Donc la propriété qui s'appelle spring.mvc.view.prefix et suffixe, et voilà les deux. Par défaut, ils n'ont aucune valeur. D'accord. Donc voilà en principe comment on utilise, comment on fait plutôt pour réaliser une application MVC en utilisant bien sûr Spring Boot. Et merci pour votre attention.